Reviens à Dieu de tout ton cœur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la voix qui crie dans le désert, la voix de celui qui crie dans le désert te dit aujourd'hui, toi aussi, reviens à Dieu de tout ton cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 novembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. L'Évangile de ce jour traite de la rencontre des 10 lépreux avec Jésus. Ils se tiennent à distance et lui crient « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que 7 étrangers pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. Elle est véritablement bonne, la nouvelle. Revenir sur ses pas, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Tu es appelé à revenir sur tes pas. Tu es appelé à retourner à Dieu. Revenir sur ses pas correspond à la conversion. C'est un retournement. Autrement dit, c'est revenir à Dieu. Revenir de ses mauvais penchants, se détourner de ses mauvaises voies. La conversion renferme également l'idée de la repentance. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue et s'en détourne obtiendra miséricorde. » La repentance, ce n'est pas simplement avouer, ce n'est pas simplement reconnaître que nous avons péché, c'est aussi revenir, renoncer à ces mauvaises voies, se détourner. C'est-à-dire que ce pourquoi je demande pardon aujourd'hui au Seigneur, je ne le recommence plus, je ne le répète plus. C'est cela, renoncer à ces mauvaises voies. Se détourner de ces mauvaises voies, c'est renoncer à nos mauvais penchants. Les 9 autres lépreux ont certes été guéris, mais ne sont pas revenus sur leurs pas. Nous pouvons penser à juste titre que leurs guérisons n'ont pas produit de conversion. Ils ne se sont pas détournés de leur vie avant la lèpre. Ils ont continué tout bonnement leur vie. Ils ont réintégré la communauté puisque ceux qui étaient lépreux devaient se tenir à distance et crier sans arrêt lorsqu'ils s'approchaient de la ville ou d'un village. Ils devaient crier lépreux, lépreux, lépreux afin que les gens puissent se tenir loin d'eux. Alors ceux qui ont été guéris, les 9 autres, sont retournés heureux dans leur vie habituelle, dans leur communauté. Ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas détournés de leur vie avant la lèpre. Ils ne se sont pas convertis en ce sens qu'ils ne sont pas revenus à Jésus. Il y a donc quelque chose d'inachevé ici au niveau des 9 lépreux. N'est-ce pas aussi notre situation? Comme ces 9 lépreux, il nous arrive d'être peut-être visités, guéris, exaucés par Jésus, sans pour autant renoncer à un mauvais penchant, sans pour autant nous laisser convertir. J'aimerais certainement, comme la plupart d'entre nous, m'identifier uniquement aux lépreux reconnaissants. C'est réconfortant pour moi de penser que le lépreux reconnaissant me représente. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Dans bien des aspects de ma vie, je ressemble moi aussi davantage aux 9 lépreux.
Par exemple, voyant que mon mariage menace de se détruire à cause de peut-être mon infidélité, de mon accoutumance au jeu, de mon mauvais caractère, je me mets à prier Dieu avec ferveur afin qu'il restaure mon mariage. Dieu, effectivement, entend ma prière et exauce ma prière. Mon mariage est restauré. Pourtant, je ne me détourne pas de mes mauvais penchants. Je ne me détourne pas de mon accoutumance au jeu. Je ne me détourne pas de mes mauvais caractères. Quand je me conduis de la sorte, je deviens comme les 9 lépreux qui ont été guéris, qui ne sont pas revenus de leur mauvaise voie, qui ont continué leur vie normale. C'est de cela qu'il est question. L'évangile de ce jour t'appelle, m'appelle à transformer ma vie, à me laisser transformer par le renouvellement de mes pensées. Il nous faut non seulement confesser nos fautes, c'est une bonne chose, mais il faut, au-delà de cela, renoncer, nous détourner complètement de nos fautes, c'est-à-dire revenir à Dieu, comme a fait cet étranger, le seul, ce Samaritain. On peut donc conclure, déduire que tous les 9 autres étaient des Juifs, mais le seul étranger, Jésus le dit, qui est un Samaritain, c'est celui-là qui est revenu de ses mauvaises voies. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous appelle à la conversion une fois de plus. L'évangile de ce jour nous appelle à nous laisser transformer et rendre gloire à Dieu, à nous laisser transformer pour que le royaume des cieux arrive parmi nous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.